et bienvenue au tout nouveau podcast Le choix dans la date, le podcast qui met les pieds où il veut. Et c'est donc souvent dans la gueule. C'est aussi le podcast créé par The Goodfellas. Je suis Cécile, je suis avec Marie, qui est là. Salut. Ou là, je ne sais pas, ça dépend. Nous sommes donc les deux cofondatrices de l'asso The Goodfellas, une asso qui associe à teuf, j'ai envie de te dire, Marie. Tout à fait. Tout à fait, voilà, on essaye de vous divertir de façon comme on peut. Donc en ce moment, ça va être plutôt numérique, digital, quand même dire les gens. Et lever des fonds. Et pour la bonne cause, voilà, lever des fonds pour une association de notre choix, dans la date, bien sûr. Aujourd'hui, pour cette grande première, nous avons deux fabuleuses invitées. Tout d'abord, Zoz. Salut. Hello, merci d'être là. Ça va? Bah ouais, j'avais rien d'autre à faire, parce qu'on peut pas sortir. On va faire comme si on ne s'était pas vu juste avant. On va dire ça va. Ouais. Bon alors, Zoz, déjà merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile, c'est le pilote, alors on est un peu tous fébriles. Mais dis donc, tu n'aurais pas créé un Insta incroyable il y a quelques temps, là, il y a peu de temps? Incroyable, non, mais ça fait une semaine que j'en ai créé un pour dénoncer le privilège masculin. Donc chaque jour, je publie 3 posts. Mais c'est génial. Et c'est quoi le hâte? Privilège _ masculin. De toute façon, on le notera, ça sera noté, on vous le renotera. Et ensuite, attention, tu n'es plus très bien dans ton propre toi-même. Nous avons merde. L'illusion a été brisée. Nous sommes avec Ludwig. Ça va être dur à dire, mais Ludwig. Salut, hello. Salut et merci d'être là. Tu vas bien? Ça va super. Bon, ben c'est cool. Toi, pareil, je crois que tu fais des photos, non? Oui, on fait souvent des photos de gens très très masqués dans la rue parce que à cause de ce truc qui circule là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, tu De vois quoi tu parles? le machin. Je suis photographe de gens masqués. Okay. Oh. Et on peut te retrouver sur ton site, sur les réseaux, un peu partout. Un peu partout. Je suis là et gère le monde numérique jour et nuit. Magnifique. Eh bien, on mettra évidemment les liens en description et peut-être ici, je ne sais pas encore. Ça se fera au montage. Donc, bon, bah écoutez, maintenant qu'on s'est présenté, maintenant qu'on se connaît tous un peu mieux, enfin nous on se connaît, mais que voilà, est-ce qu'on n'irait pas dans le vif du sujet? Yes. Oui. Moi, je dis yes. Donc, bon, ça, les gens ne le savent pas, mais donc le concept de l'émission est très simple. On a mis depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui les années dans un chapeau, littéralement un chapeau, parce que je l'avais fait à l'époque avec un chapeau. Et la première date qui a été tirée, eh bien, à la base, vous allez rire, c'était 2019. J'ai refusé catégoriquement de commencer cette émission avec 2019. C'était un non négatif. Donc, j'ai refait un tirage au sort et c'est tombé sur 1992. Quel âge vous aviez, vous, en 1992? Putain, j'ai même pas calculé ça, moi. Non, je calcule. 14. Moi, 13. 22. 12, 13. Moi, voilà. 43. J'avais grave vieille. Et donc, je sais pas, est-ce que vous avez déjà envie de commencer par un truc? Est-ce que vous voulez qu'on commence général? C'est-à-dire, par exemple, la musique, un truc assez facile, pratique et efficace? Je vais prendre le balai. Alors déjà, quand même, je tiens à préciser, j'ai ressorti du placard le premier t-shirt que j'ai acheté cette année-là, tu vois. Et il est d'époque. Il est d'époque. C'est clair. Et tu rentres encore dedans. Et ça, je rentre encore dedans. Alors à l'époque, beau. c'était un truc très très vaste parce que c'était un peu la mode de cette décennie et c'était donc maintenant il est ça va, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a perdu 2 tailles. Non, il est pas bien. Ouais. Donc ouais, musicalement, alors c'est drôle parce que cette année-là, c'est l'année où j'ai découvert le monde merveilleux du hard rock. Wow. En août de cette année-là, et j'entrais en 3e, je me souviens très bien, et j'ai un pote pendant une soirée qui nous a passé l'album de Maiden qui venait de sortir, Fear of the Dark,
On se l'était passé sur une cassette et on se le mettait à fond et c'était trop bien et super. Donc, c'est là où tu as découvert le hard rock. Je ne l'ai toujours pas découvert, moi. Exactement, quoi. Enfin, en 2024, peut-être. Ou je ne sais pas. Mais je te le souhaite. On n'a pas les mêmes t-shirts. Il va y avoir un revival à un moment ou un autre, tu sais. Ah, mais c'est sûr. Et donc, tu dirais que l'album que tu as un peu saigné cette année-là, ça serait le Fear of the Dark de Iron Maiden? Ouais, en partie, mais c'est surtout le Guns N' Roses quand même. C'est pour ça que j'ai pas de t-shirt d'Iron Maiden de cette année-là, tu vois. Mais alors, question, parce que moi aussi j'étais grande fan de Guns, mais c'était pas plus 91, 90 Alors, il est sorti en septembre 91. Donc, mais tu sais, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais au XXe siècle, il se passait souvent un an avant qu'un album arrive jusque dans nos contrées, quoi. Et donc, il a dû sortir à la fin de l'année précédente et il passait à la radio, je sais pas, début d'année. Parce que moi, je me rappelle leur premier single, si je ne m'abuse, c'était le truc pour Terminator 2, You Could Be Mine. Ça, c'est l'année d'après, c'est 92, parce que le film est sorti en 92. C'était quand même bien avant ça, non? Parce que quand même, j'ai des souvenirs bien avant le Terminator 2, non? Oui, l'album, alors c'est très simple. En termes de hard rock, sont peut-être pas hyper efficaces. Mais, non, mais il me semble que Guns, c'était quand même c'était sorti bien avant Terminator 2, non? C'est un an avant, c'est septembre 91, il s'est sorti à peu près en même temps que Nevermind, qui est sorti en septembre 91. Okay. Ah justement, c'est si vous voulez en parler, ouais. Non, mais c'est que évidemment, cet album, j'imagine que ça a marqué, enfin, je sais pas. Après, on n'écoute peut-être pas tous du rock ou quoi ou qu'est-ce, mais ça a marqué tout le monde. Oui. Ça dépend, mais c'est une question. Il t'a pas marqué le blondinet avec ses pulls tout sales dans les trucs d'école là, non? Non. Ah bon, d'accord. Voilà. Tu vois, c'est bien. C'était déjà vieille, hein, tu sais, donc voilà. Oui, mais après, la musique n'a pas d'âge. C'est pareil, moi, ça m'a marqué parce qu'il y avait des gens qui écoutaient, mais en vrai, moi, c'est pas arrivé jusqu'à moi. La vague cheveux sales, ça va pas, moi, ok? Je suis cheveux propres, moi, Christian. Alors que moi, quand je regarde, parce que j'ai fait une petite liste des albums que je saignais à cette époque-là, c'est quasiment que du rock, que du hard metal. Mais après, j'avoue, comme tu disais, Ludwig, putain, c'est vraiment compliqué. À chaque fois, je réfléchis quand je dois le dire. Mais je ne sais pas si vraiment ces albums étaient arrivés chez nous en 92 ou du coup en 93. Mais je vois que, par exemple, l'album de Rage Against the Machine est sorti en 92, le premier. Ouais, je pense que ça a dû prendre un an derrière pour. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. C'était pas mieux, c'est comme tu veux, mais c'est vrai qu'il se passait vite 6 mois, 1 an avant qu'un album ou un single arrive, quoi. C'est assez marrant. Après, il y a MTV qui a changé ça un peu aussi. MTV a changé ça, puis après c'était Internet et tout, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont vraiment pris un temps fou à venir jusqu'en Europe. Les films aussi. Bon, ça on en parlera plus tard, mais les films. Après, aussi, est-ce que c'était l'Europe ou est-ce que c'était ce qu'on appelle le mainstream? C'est-à-dire que les érudits ont dû voir sortir ces disques-là à leur sortie, mais le temps que ça arrive sur les médias qu'on écoutait, quand tu étais en ça dépend aussi où tu habitais, tu vois, parce que. Ouais, c'est vrai. En 92, si tu habitais à Paris, tu avais la chance de l'avoir un an après. Si tu habitais là à province, c'était 4 ans. Donc, voilà. Non, mais oui, ça dépendait vraiment. On ne vivait pas dans le même monde. On est d'accord. Et en Allemagne, parce que j'habitais en Allemagne à cette époque-là, à la frontière française, certes, mais en Allemagne quand même, ça allait un peu plus vite. Ouais. De rien. Et pareil à la frontière belge. Et c'est la rivière allemande, il paraît. C'est ça, c'est tac, tac, tac. Et toi, moi, j'étais à Paris, mais tu vois, c'est. Et toi, alors, c'était quoi ta cam musicale en 92? C'était tout et n'importe quoi, mais je me souviens surtout, mais c'était plutôt un clip, tu vois, le clip de Madonna, Erotica. Je l'ai noté aussi. Allez, moi aussi, ça m'a. C'était. Je me souviens surtout de ça, et du coup, après, elle avait sorti le clip Erotica, il y avait le bouquin Sexe de Madonna. Oui. J'ai acheté 3 exemplaires, et ça, c'est horrible. Ouais, alors écoutez, en plus, super cher, tu vois. Ils sont numérotés, donc j'en ai un exemplaire pour moi. Et il y en a 2 qui sont encore sous blister, donc c'est de l'aluminium et tout. Ouais. Le jour où elle va mourir. C'est malin. Bon placement.
Voilà, parce que pour l'instant, il ne coûte pas super cher. J'ai regardé sur eBay et tout. Mais est-ce que tu t'es voilà. quand tu as acheté ton 3e sexe? Ouais, merci. Et c'est ce qu'il faut faire avec les chaussures Lidl. C'est exactement ce que tout le monde fait là. Je n'ai pas compris cette trend, mais ok. Voilà. Donc, au final, un album de Madonna peut se vendre autant que des baskets de Lidl. Non, c'est un livre. C'est un livre photo. Le livre, ok. Le livre de Madonna. En plus, elle l'a renié depuis, donc elle assume plus du tout. Ouais, elle assume plus du tout les photos qu'elle a faites, alors que bon, elles sont super, quoi. Mais surtout Naomi Campbell, s'il vous plaît. Peut-être, tu vois, bon. Bah, la petite sauterie Naomi Campbell, Isabella Rossellini et Madonna, c'était pas mal, tu vois, comme photo. Ah bah, oui. Qui voulait être là? On ferait bien la 4e et la belote, quoi. Donc, non, bah, c'était... et puis, si, alors, j'écoutais pas forcément du hard, machin et tout, mais je me souviens, c'était un peu les débuts de Snoop Dogg. Oui. Voilà, c'était pas du hard, donc j'écoute. Pas non plus forcément beaucoup de rap, mais je me rappelle les débuts de Snoop Dogg, j'ai dit ah ouais quand même. C'est pas mal. Avec sa tête là, qui ressemblait vraiment à un Doberman, c'était bien joué quoi, vraiment. Oui. Il ressemble toujours à rien, mais voilà. Donc je me rappelle que ça. Oui, merci. C'est ça, mais c'est vrai en plus. Wow. Il a vraiment la tête du. Ouais, non, il n'y avait pas beaucoup de morphing à faire dans le clip, hein, en vrai. C'est clair. Et puis après, comme j'étais souvent, oui, pratiquement tous les soirs en boîte, c'était plutôt de la house, des trucs comme ça. Donc j'écoutais pas trop de musique en dehors parce que les nuits étaient bien boum boum boum. Et que tu cuvais le lendemain. Non, je ne buvais pas forcément. Non, écoutez. Non, je peux pas dire ça parce que ma mère elle m'a demandé de lui envoyer le lien après de The Goodfellas, donc je peux pas trop dire. Donc non, voilà. Non. Mais non, mais c'est que tu étais fatiguée d'avoir dansé toute la nuit. Tout à fait. Normal. Je veux dire, à un moment, c'est physique quand même ces choses-là. Alors moi, j'ai une anecdote de merde, mais une vraie. C'est bien que l'album Bodyguard de Whitney Houston, cette année-là, a été le premier, donc la première bande originale de film à vendre le plus, qui a été plus de, je sais plus, qui a été diamant, donc ça veut dire plus d'1 million à l'époque, ce qui était déjà énorme. Et j'imagine que maintenant, ça doit être délirant, quoi. Mais... Ah ouais, c'est clair, c'est ouf. Je pense qu'avant, ça devait être Dirty Dancing ou un truc comme ça. Non, mais non, mine de rien, Dirty Dancing, ça réunissait la BO, elle est dingue. Elle est géniale. Il y a plein de trucs géniaux, mais ok. Parce que oui, il me semble que j'ai vu une série là-dessus qui parlait des séries et tout ça. Et il y avait, pas des séries, des films, excusez-moi. Ouais. Et justement, il parlait que la BO de Dirty Dancing avait atteint des records incroyables, mais ils se sont fait donc laminer par Whitney Houston. Par exemple, moi, dans mes films que j'ai notés, alors encore une fois, je vous avoue, j'ai vu qu'ils étaient sortis en 92. Est-ce que je les ai vraiment vus ? Enfin, est-ce que je les ai vus en 92 ? Normalement, oui. Mais il y a eu Dracula de Bram Stoker. Ouais. Magnifique. Que j'ai vu au cinéma. Le Dracula de Coppola, tu veux dire? Oui, de Coppola. Oui, Bram Stoker. Dracula. Bram Stoker, donc c'est pas la même chose. Si, c'est parce que c'est le titre original, c'est Bram Stoker's Dracula by Coppola. Ah d'accord, pardon. Il n'y avait pas Basic Instinct en 92 ? C'est bien possible. Je l'ai pas soit vu. l'année d'avant, soit celle-là. Oui, je pense, d'après. Non, c'est la même année que Dracula. Ah ouais ? Ouais, je suis sûre parce qu'à l'époque, j'étais journaliste. J'ai fait les deux. Ouais. Je suis allée aux deux. Avec mon t-shirt de Madonna. Non, je n'avais pas le t-shirt de Madonna. Non, mais à l'époque, comme j'étais journaliste ciné, donc j'allais au projet de presse. Et je me souviens d'avoir fait. Ouais, je me souviens exactement. C'était au Max Linder. Je sais pas s'il existe encore ce cinéma. Si. Ouais, je sais pas non plus. Ouais, en même temps, il est fermé pour l'instant. Oui, là, pour l'instant, il n'aimait plus. Mais, les deux, je l'avais vu au Max Linder. Et il y a Basic Instinct aussi et Dracula. Ouais. Dracula était bien. Hein. Oh là là. Premières émotions. Le Dracula de Coppola, il est super bien. Il est vraiment génial. Il est, Il est revenu il n'y a pas longtemps d'ailleurs et il est toujours aussi bien. Ouais, même s'il il y a un peu un côté encore, il y a un peu maintenant un côté un peu kitsch, mais c'est le film, le kitsch, ça lui va bien. Enfin, je veux dire, ça dénature pas du tout le propos, ni le film, ni la réal, ni l'interprétation. Franchement, il est trop bien.
Et je vous invite à lire le livre à l'occasion quand même, qui est très très bien écrit. Ludwig, on l'a lu. On sait lire. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu 35 ans pour le lire. Donc, Ah ouais. Jamais lu. Non, ouais, mais je lis pas ça. Moi, je lis pas tout court en fait. Mais... le talon aiguille de Almodovar. De ouf. Le truc de ouf. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, parce que j'étais en plein dedans, donc Les Nuits Fauves. Qui avait oui, puis avec comment elle s'appelle, j'allais dire Mazarine, mais pas du tout. Romane Boringer. Pas Mazarine Pinjot, non, Romane Boringer. Mazarine. Voilà. Donc après le film c'est pas un chef-d'œuvre. Romane hyper émouvante au César, putain, c'était. Mais même si t'avais pas vu le film, mon Dieu, elle était. Ouais. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'était important. Oui, ça en dit beaucoup, ouais. C'était un truc important. Ouais, c'était un truc important, ouais, je suis d'accord avec toi. Il a mal vieilli, Punky. Ensuite. Ouais. J'ai essayé de le revoir cette année et il a très très mal vieilli. C'est vraiment un film des années 90. C'était comme un cri, ce truc, en fait. C'était une urgence. Il allait bien dans la société où il est sorti, mais c'est clair que aujourd'hui, mine de rien, même si on a l'impression que la société, elle n'a pas beaucoup bougé, en vérité, sur des sujets comme ça, elle a quand même un peu bougé. Et du coup, le propos, il ne peut pas être le même. Et du coup, mais en même temps, tant mieux, c'est un marqueur de temps qui dit qu'à cette époque-là, qui n'est pas si loin, c'était comme ça. Ça se passait comme ça. Donc, voilà. Et il y a quand même un film qui est sorti en 92, c'est Reservoir Dogs. Mais je l'avais pas vu à l'époque. Je l'avais carrément pas vu à l'époque. Non, c'est interdit, t'avais pas l'âge. Parce que par contre, moi, ce que j'avais vu à l'époque au cinéma, et si jamais tu regardes ce podcast, mon cher frère, traumatisme pendant très très longtemps, parce qu'on était allé à Paris, on n'habitait pas à Paris à l'époque avec ma mère, mon frère habitait à Paris, on est allé visiter mon frère. Et on doit aller au cinéma. Et là, on a le choix, je crois, entre Le Dîner de cons et Twin Peaks Fire Walk With Me. Et mon frère me vend le truc genre, oh, t'as pas envie d'aller voir une comédie française où ça fait poète cacahuète, tout ça, non. Je fais, ouais, non, c'est vrai, il a raison, c'est trop mon grand frère, il a trop raison et tout. On est allé voir ce film. Le Dîner de coin. Non. Twin Peaks. Le film Twin Peaks. Le film en face, les deux qui. C'était le Dîner de con en face. J'ai toujours pas vu ce film d'ailleurs, je suis traumatisée depuis parce que mais Twin Peaks, j'ai fini sous la chaise du cinéma, comme ça, en regardant comme ça et en étant terrifiée de l'Indien là avec. Maintenant, t'aimes toujours pas ou? Ah si, maintenant je fais oh là là, voilà. J'adore ce travelling. Ils ont été ravis de pouvoir le voir à sa sortie ce film. J'étais un peu jeune. Honnêtement, j'en ai vu des trucs que j'aurais pas dû voir jeune, mais. Moi, je me rappelle pas que Reservoir Dogs c'est 92, mais par exemple, ça c'est un film qui m'a pété la tête, mais genre pété la tête de A à Z. Voilà. Il y a eu alors moi il y a eu Wayne's World aussi, qui a été une énorme. Wayne's World, méga tough. Party on. Mais ça a été la plus grosse déception. Tu vois, ouais. Non, arrête, il est génial, le Wayne's World, mais c'est vrai que pour ma part, tu es nul. Pour ma part, je l'ai vu que l'année d'après, tu vois, je l'ai vu en 93. Alors qu'il est sorti, effectivement. Tu l'as vu en 93, putain, vous êtes fous, ok. J'ai aucune mémoire des dates, moi. Donc, on en était, on parlait de films et on voulait enchaîner un petit peu sur les événements, éventuellement, qui vous avaient marqué en cette sainte année 92. Vas-y, Ludwig. Je vais comme on disait tout à l'heure, moi j'avais 14 ans cette année-là. À 14 ans, on n'est pas vraiment au fait des grands événements historiques. Le premier truc qui me revient en 92, ce sont les JO d'Albertville, figure-toi. Ah mais ouais, tellement, putain. Ouais, parce que j'étais à fond. C'était la première fois que, ça faisait quoi? Ça faisait une trentaine d'années qu'ils les avaient pas lus en France, ce qui fait que quand tu as 14 ans, ça veut dire 3 siècles. T'es un petit peu foufou. Il y avait cette magnifique cérémonie d'ouverture par Jean-Paul Goude. Ça aussi, ça a vieilli. Hein. Je vous invite à la revoir un de ces jours. Parce que c'est Je l'ai revu. Je l'ai revu. La revue, c'est la mascotte. Inscrit dans son époque. Hein. Et la mascotte. Ah, la mascotte, ouais. L'espèce de petit cube avec. Ouais. Ouais, après un Footix. Cube bleu. Ouais, c'est un cube toilette bleu avec des petites papates en forme d'étoile. C'est pas pire que
Footix. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste en dessous dans la tier list des nuls. C'est juste en dessous de Footix, vraiment. Ouais. C'est vrai. Ah bah, tu vois, c'est cool d'avoir pensé à ça, ouais. Et toi, Zoz? Moi, c'est pas forcément un événement de 92, mais c'était comme en fait, en 92, je suis rentrée à Act Up et du coup, je mangeais sida, je dansais sida, je promenais sida, je faisais tout sida, voilà. Donc, c'était vraiment pour moi l'année 92. Ça a été une grosse année hyper importante pour moi. Et tu faisais quoi dans Act Up, en fait? Déjà, on se tapait tous les mardis la réunion. Enfin, je ne sais pas si vous avez dit 120 battements par minute, mais toutes les réunions, les AG, tous les mardis soirs. Donc, ça, pour le coup, j'aime pas forcément le film, mais bon, c'est un autre sujet. Mais les scènes d'AG, c'était vraiment ça, quoi. Donc, on rigolait bien, mais on se prenait bien la tête aussi. Après, je pense que dans toutes les AG d'assaut, que ce soit en 92 ou nous hier, en 2020 à 2, on se prend la tête. Je rajouterais à partir du moment où il y a 2 entités ou plus, les gens ne sont pas d'accord. C'est le propre. Après, c'est le propre d'une asso. Hein, bon, voilà. Et je rajouterais après, c'était tous les apps. Pas forcément en 92, mais si en 92, je crois qu'il y avait la journée du désespoir. C'était toute une journée d'action qui était énorme, genre Fontaine de la place des Innocents en faux sang. Oui, d'accord. Les dying, enfin vraiment des trucs de ouf. Notre-Dame, l'interruption de la messe à Notre-Dame. Participer aux trucs, aux actions choc. C'est ce que je préférais. C'est génial. Bizarrement, c'est bizarre. Voilà. Et puis, contrairement au film 120 battements par minute, on passait quand même plus de temps à aller au Père Lachaise qu'à enterrer nos potes que dans le film où il n'y a que 2 morts. Voilà. Bon. Mais du coup, voilà, c'est une année d'engagement. 92, pour moi, c'est une forte année d'engagement et c'était peut-être mon premier engagement parce que à l'école, tout ça, je n'allais pas dans les assos, ça m'intéressait pas forcément. Donc, outre mes engagements dans la communauté LGBT, dans la presse, mais ça, c'était vraiment un engagement fort pour moi, quoi, 92. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. Ah non, mais ça fait partie de... Oui. Parce que moi, j'allais parler du quelqu'un d'engagé et qui, justement, qui a vécu ça. Et puis, c'est vrai que, justement, le film 120 battements par minute, il a créé une onde de choc aujourd'hui. Mais en vérité, à l'époque, vous étiez seul. En vérité, le public n'était pas du tout acquis à la cause. Et voilà, donc c'est bien d'avoir quelqu'un pour en parler aujourd'hui. C'est sûr que la réalité, elle est toujours. Tu peux avoir 100 personnes qui vivent un événement, il y a 100 façons de vivre l'événement ou l'engagement, mais c'est clair que c'est super que tu puisses en parler aujourd'hui. Si c'est pour notre première émission, c'est super cool. Trop bien. Et du coup, alors bon, il n'y a pas encore de jingle, c'est encore un petit peu tricota, mais maintenant, nous allons passer, alors je vais faire un jingle à la bouche, au segment de Marie. Alors, donc, pour ma partie, nous, on a décidé de parler, pour l'année qu'on a choisie, d'une initiative positive ou d'une action militante ou citoyenne ou d'une asso qui a été créée en 1992. Et en 1992, a été créée la ligne d'écoute 3919. Donc, le 3919, c'est une ligne d'écoute spécialisée, qui sert aux victimes de violences conjugales, de violences aussi, toutes les violences qui peuvent arriver dans un couple, voilà. Donc, si on est témoin, si on est victime, on peut appeler le 3919. On recevra une écoute, on pourra être orienté, accompagné, aidé pour voir comment aider à ce problème. Donc, en fait, la ligne d'écoute 3919 a été créée par l'asso Solidarité Femmes, qui est une asso qui a été créée dans les années 70 par une fédération d'associations féministes qui, en 70, se sont un peu fédérées. Elles ont créé une grosse asso nationale qui s'appelait Solidarité Femmes, qui ensuite ont muté en plusieurs structures. Mais la grosse structure Solidarité Femmes a créé le 3919 justement pour lutter contre les violences conjugales. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la ligne d'écoute 3919 est en danger en 2020
parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé d'imposer la mise en concurrence dans un marché public du 39-19, c'est-à-dire en 2021, il va être décidé qui va s'occuper de quelle structure va s'occuper de cette ligne d'écoute. Ce qui fait que l'opérateur qui va être choisi, à terme, le problème qui peut se poser, c'est que l'opérateur pourra être plus inquiet par la rentabilité de cette ligne d'écoute plutôt que par la qualité de son écoute, des réponses qu'elle peut apporter, des solutions qu'elle peut fournir et surtout du conseil, de l'écoute dont on sait qu'elle manque gravement encore aujourd'hui. Donc, il faut savoir que pour le 39-19, la Fédération nationale Solidarité Femmes a lancé une pétition que si vous voulez aider cette ligne d'écoute essentielle aujourd'hui, puisqu'on sait à quel point elle est importante maintenant qu'on commence à parler de ce genre de problème plus qu'avant, il y a une pétition, donc n'hésitez pas à aller la signer. Et il faut savoir aussi que The Goodfellas, donc notre association avec Cécile, on a créé une cagnotte sur Hello Asso. Vous pouvez nous faire des dons suite à cette émission et que 50% des dons qui seront reçus pendant cette émission seront reversés donc au 39-19 pour les aider justement à lutter contre cette privatisation complètement insensée d'un service humain à l'écoute de gens qui ont besoin qu'on soit là, quoi. Donc voilà, donc tous les liens seront mis dans la description de la vidéo. N'hésitez ici, alors Cécile a fait faites ici. Faites tous en bas comme ça, vous faites comme ça pour montrer que c'est en bas. Voilà, ce sera ici. Donc, pour aider le 39-19, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez signer la pétition, la partager, parlez-en autour de vous. Vous pouvez nous faire un don sur le Hello Asso de The Goodfellas et on reversera 50% de tous les dons suite à ça. Et puis, voilà. Donc, le 39-19, ça a été créé en 1992 et ce serait bien que ça dure jusqu'en 2192, j'ai envie de dire. Et je crois que Sauce, tu voulais dire quelque chose justement. Non, c'est justement pour rebondir sur ce que tu disais. En plus, le 39-19, depuis le temps que ça existe, et elles sont, enfin, les gens qui sont derrière le téléphone sont hyper formés. C'est clair. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, voilà, donc c'est hyper important. La preuve en est, c'est que notre cher président, il n'est pas allé dans son ministère pour parler de ça. Il est allé justement dans une asso qui s'occupait de ce genre d'écoute pour montrer qu'il était sensible à cette cause. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore une question de rentabilité derrière ça, alors que c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, les gens qui appellent là ne devraient pas être soumis à ce genre de... C'est pas possible. Menace. Comme ça, en termes si jamais vous êtes victime, témoin d'une agression, de violence conjugale, appelez-les, ils vont vous conseiller, ils vont vous orienter. C'est le moment de le faire parce que c'est le moment de les soutenir. Nous sommes de retour donc pour ce Dessine-moi un crouton. Mais qu'est-ce que Dessine-moi un crouton finalement? On se le demande bien. Eh bien, sachez que j'ai des talents de dessinatrice, peu connus, très peu connus sur cette terre malheureusement. Et j'ai décidé, oui, si, c'est vrai que Marie les connaît très bien. Elle n'en a jamais pleuré de rire, jamais, jamais. Donc, le concept de Dessine-moi un crouton, comme nous sommes sur l'année 92, je vais faire deviner à Zoz, Ludwig et Marie. Tout d'abord, on va commencer par événements et ensuite, on va faire des chansons qui sont sorties donc en 92 et je vais devoir dessiner sur un logiciel un petit peu, c'est un peu, ça envoie de la tech, mais c'est sur Paint. Voilà. Nous avons... Mais tu nous préviens quand même à chaque fois, est-ce que c'est un événement ou une chanson? En fait, comme... pas du tout. Ouais, je vous le dis parce qu'en fait, j'ai fait des plouf-plouf. Oui, parce que moi, je sais comment tu dessines et il vaut mieux que tu nous préviennes un peu qu'on sache dans quoi il faut qu'on tape.
Alors, attendez, qu'est-ce qui m'a tiré au sort? Ok, bon, ben, écoutez. Voilà. Les visiteurs. Alors, on commence par des événements. Hein, donc, l'événement. Alors, attendez, je vais d'abord vous partager mon écran, sinon ça ne marche pas. Bon, alors je mets ça comme ça, histoire que vous voyez bien. Bon, On voit très bien. Si tu veux, je compte le temps pendant que tu décides. Oh mon Dieu. 2, 3. Ok, alors. Allez, go, on y va. Allez, go, c'est parti. Une fleur. Une baleine. Une flaque. Une flaque avec des yeux. La connaissance, ça peut être Achille Talon. La pêche, c'est un poisson. Homer Simpson. Un événement. Ah, c'est un événement. Je pardon. trompe la mort de Peyo? Non. Ouais, Sérieux? J'en ai perdu mes écouteurs. Et si je peux me permettre, ton schtroumpf est super bien par rapport à ce que je pense que tu pourrais faire d'un schtroumpf. Et en même temps, il n'a pas le bonnet dans le bon sens. ouais. Il a un bonnet de dormeur. Mais c'est pas... Non, mais c'est Schtroumpf. Merde. Ah, mais c'est schtroumpf contraire. Hein. Schtroumpf étourdi. C'est Schtroumpf étourdi. C'est je trouve fonce-dé, ouais, surtout. Il a les yeux comme ça, genre. Oh, je suis trop C'est la mort de Peyo. C'est la mort de Peyo. Allez, go. J'allais faire une tombe après. Putain, je suis émue, je suis hyper émue. Et moi donc. Et j'allais faire une tombe après, elle te dit. Alors, c'est toujours. On reste sur les événements, là, pour le moment. Hein, ok. donc, La mort de. Oh merde, je sais plus comment on fait ça. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais essayer. Oh, non, ça va pas. On oublie. Il est pas droit. Dégage. Attends, C'est pas grave. on va faire ça. Donc, c'est un bateau. Une feuille de papier. Le Saint-Suaire. Le Texas. C'est un bateau. Non, c'est un drapeau drapeau. L'Union européenne. L'Union européenne. Ok, vous Le marché commun. restez sur cette Le première marché idée. commun. C'est le Non, pas marché commun. celle-là. Vous avez dit un truc avant qui était bien. Ensuite, Les on va faire États-Unis. Ou l'Union Voilà. européenne. ça, c'est déjà un très bon truc. Ça, Le non. référendum de l'Union européenne pour. Ah, c'est Maastricht, ouais. Non, Non. non, parce qu'on avait dit les États-Unis. Ah bon, d'accord. Bah, c'est le référendum de refus des États-Unis d'intégrer l'Union. Et je vous l'avais dit qu'elle dessinait bien ou pas? Et ça, c'est un lit. Non, c'est le bureau de. La peine de mort aux États-Unis a été Clinton. abolie dans ces cas-là. Monica Lewinsky, l'affaire Lewinsky. Il a dit Après, c'est Bill Clinton. Bill Clinton élu c'est bon. président des États-Unis. Ah, d'accord. C'est l'élection. Ouais. D'abord, je voulais Ouais. vous faire des. Non, ça, c'est l'érection de Bill Clinton. Alors, je maîtrise. Je sais toujours pas faire un trait droit, hein, mais je maîtrise. Iceberg. Une Ah, c'est la télé, télévision. là. Là, La c'est télé des inconnus. Bon, là, c'est un peu facile, mais bon, c'est pas grave. le top 50. Ah, c'est la fin de la 5. Oui. C'est la fin de la 5. La fin de la 5. Quel triste événement. Oui, de ouf. Ouais. Michel Bourret, on pense à toi. De ouf, C'est pas de que- ouf. Jean-Claude. Jean-Claude, merci. T'as dit quoi? Michel. Donc, ouais. Michel Michel Bourret. Sardou et Jean-Claude Bourret. Ah, bon, alors je suis tombée sur le truc que je m'étais dit, allez, tu le mets. Si tu tombes dessus, tu auras l'air bien conne. C'est parti. C'est un événement encore? Alors que jusqu'à présent, tout allait bien, tu dessinais hyper bien. Ah non, mais ça allait. Là, tu te rends pas compte de ce que je dois faire, là. Oh non. Alors, un tas de sable, de la cocaïne en masse, une cloche, Une tombe. Non, une très haute tombe, une église. C'est un mariage. Minaret. Une maison. C'est si dur. Non, c'est une église, c'est le le Vatican. mariage Oui, alors déjà, le mariage de Lady et du prince Charles. Non, Non. J'ai le Vatican, j'ai le Vatican. Walid, Oui. avait le Qu'est-ce Vatican. qu'il y a, le Vatican? Le Vatican, ok. Ok. Jean-Paul II. Benoît XVI et Jean-Paul II. Non, mais c'est si dur. C'est si dur. C'est si dur. Attendez. La pizza du Vatican. Ils Ah, ont... le Vatican reconnaît que la Terre tourne. C'est ça, mais c'est ça en plus. C'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu. alors, c'est Attends, pas t'es tout- sérieuse? C'est pas Ils tout ont à fait ça. reconnu que la Non. Terre tournait en 1900... Non, attends. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, mais bon, moi je dis que c'est bon parce Il que c'est reconnaît vraiment relou. Copernic, quoi. Il reconnaît que la Terre est ronde. C'est ça. C'est que Copernic. c'est qu'il En non, 1992? c'est pas Copernic, c'est Galilée. Galilée, En fait, Galilée, il pardon. réhabilite Galilée
parce qu'il avait été jugé comme un hérétique, etc., comme quoi il avait dit que la Terre tournait c'est ça, que la Terre tourne autour du Soleil. Il avait été jugé par l'Église avant, et en 92, ils ont réhabilité Galilée. Voilà. Elle était chouette, quand même, hein. Galilée à qui on ça a fait failli une belle attendre, jambe. j'ai envie de dire. Alors, un petit dernier au niveau Et je événement. pense que Galilée devait être super content qu'en 1992, on dise hey, mec, tu peux refaire partie de notre club. Ouais. Merci Regarde beaucoup. la belle jambe que ça me fait. Allez, le dernier événement. Oh la vache. Bon. Alors, une forêt, un entonnoir à l'envers. Un entrejambe. Des bronches, la bronchite, l'épidémie de bronchite. Ouais. Oula, non, je veux pas savoir ce que c'est ça. Oh mon Dieu, Ouais. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des sont sons des jambes ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Naissance. Voilà. Naissance de Voilà. quelqu'un. Ah oui, ça- oui, Naissance d'accord. de quelqu'un. Ok. C'est bien hein, comment tu fais la naissance, je trouve. Britney Spears, la c'est une naissance de madame? Britney Naissance de. Eh ben, on dirait moi, mais c'est pas moi, je suis en 79. C'est une J'ai cette madame, bouche, j'ai je cette pense. grande bouche de 1992 de Britney Spears. Non, je l'ai dit, mais c'est pas ça. Ah non. Non. Attendez, l'élément qui va peut-être vous faire comprendre si j'arrive à le dessiner. Un téléphone. Lady Gaga. Non, Beyoncé. Rihanna. non. Le Elle téléphone. Call me baby. Non. est. Attendez. Hop. Elle a changé de couleur. Wouh, c'est fancy. Elle est française. Voilà. Non. Alors, je vais essayer ça, mais alors. Louane. Non, elle est. Non, elle est trop jeune. Elle est trop Alizée. jeune. Avoir cet âge-là. Non. Ah, une bouteille. Gainsbourg. Non, c'est pas Charlotte Gainsbourg. Du shampoing. Oui. Le Donc. téléphone, elle fait du Ah, shampoing. comment elle s'appelle? Allô, j'ai pas de shampoing, machin. Mais je sais pas comment elle s'appelle. Ah oui, machin. Comment elle s'appelle? Allô, j'ai pas de shampoing, machin là. Comment elle s'appelle? T'as pas de shampoing, allô? Ouais, effectivement. Nabila. Merde, t'as fait. Est-ce qu'on peut garder ce dessin? Je le pour garde. la naissance de Nabila parce que je trouve qu'il est magnifique. Je l'enregistre immédiatement. Et à la fin de la saison 1, ça sera à vendre, hein, bien sûr. Vous pouvez en mettre un dans votre salon. Exactement. Toutes les œuvres de Cécile sont à vendre au profit de The Goodfellas. N'hésitez pas à faire des dons. Stipulez bien si c'est pour à moitié C'est ça. les faire pour 39,19 Ouais. ou exclusivement pour les œuvres de Cécile parce ça. qu'à un moment, on va faire une expo. Ça, je vous Et dis, si à si un vous moment, avez une galerie, n'hésitez pas à nous moi, contacter. je vais me faire un t-shirt, je pense, de toute façon, de la Coupe du Monde 98, des dessins de Cécile. Pourquoi Parce vous que voyez, je n'ai rien vu de mieux. pourquoi vous voyez si petit une galerie? Mais appelons directement le Louvre, les gars. Quoi, galerie? Non, mais oh. Non, mais Bon, faut pas les Et fous, autre chose, voyez, pourquoi on se met des limites? C'est ça. Sky is the limit. Alors, maintenant, nous passons donc au blind test dessiné des chansons sorties en 1992. Donc, je peux essayer de vous le faire deviner, soit l'interprète, soit le titre de la chanson, je ne sais pas encore, à vrai dire. C'est ton inspiration, oui. Ah, facile. Bon, ça va, le premier, il est gentil. Tu Enfin, peux gentil. dessiner la partition aussi. Alors, flèche. C'est la danse des canards. Non, c'est pas ça. Madonna. Madonna, c'est Jean-Paul Madonna, Gaultier. ça. Erotica. Jean-Paul Gaultier. Madonna, Erotica, c'est bien ça. Ça, c'est facile, c'est gentil. Ils ont commencé gentiment pour moi. Non, c'est juste parce que j'en ai parlé tout à l'heure, sinon on n'aurait jamais trouvé. Et du coup, tu vois, c'est cool. Les tétés en pointe, quand même, c'est iconique, si je puis me permettre. Ouais. Ok, bon. Eh ben, c'est parti, hein, c'est le jeu. Un gros morceau. Alors. Un bateau. Mhm. Sous la terre. Barque. Barque sur le Nil. Tout doudou. Barque l'avoine. Ok. Mais en fait, ouais. Donc, vous avez l'idée, mais en fait, c'est plus. Ah, c'est un Grosse gros barque. Pirogue. Un voilier. Cargo de nuit. Ça se trouve, c'est un terrain de golf, ça. Hein. Non. Ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Non, mais par exemple, le titre est peut-être ni en français ni en anglais. Ah, Yellow Submarine.
Non, 92 peut-être pas. C'est chaud. U-boat. Est-ce que tu as vu son Il y a un excuse-moi, truc mais de ça dance, dégoûte. Oui, U-boat, Wally, machin. tu y es. Oui, J'ai c'est plus ça. le numéro. Il y a C'est un Das numéro. Boat. C'est Ah, Das c'est Das. Boat U96. Oui, c'est ça. Merci. Ok, d'accord. Suivant. C'est Ouais. quoi ta boat Ouais. U96 Je pourrais pas te le chanter. Hein. Heureusement que ça valide pas le point. Ah, mais c'est une chanson, ok, j'y C'était étais une pas. chanson. Je vous jure que c'était une chanson. Alors, attendez, refaire son. Ouais, ok, on fait ça. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Oh, ok, bon. Ok. Non, ça va. Spirale. Spin Non, Doctors. Putain, excusez-moi. Spin Doctor, s'il a raison. Spin Doctors to Princes. Non? Ah, c'est Non. dommage. Alors, Twilight Zone. non, on va faire ça. Spirale plus bouteille. Message in the bottle. Non. Ah, ça aurait pu, mais Ah ouais, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu. Une bouteille de pipi. Non, de Ricard. Viens Ah, boire un ouais. petit coup à la maison. Quoi, c'est la mort de Gainsbourg? Non. Vider la bouteille. Renverser la bouteille en spirale. Bon, alors, j'aide un peu. Ça, c'est le nom du groupe et ça, c'est le nom de la chanson. Ah oui, c'est vrai que tu nous aides beaucoup. Ah oui, hein. ça, water spill, spill water, gâcher de l'eau. C'est en français. C'est un groupe français. Ah, c'est en français. Mhm. Il y a un groupe qui s'appelait Spirale. Tourner. Vortex. Tourner. Attendez, j'essaye de vous aider un peu. Alors, c'est ce groupe Concentricité, un groupe de Bordeaux. Ils étaient vachement bien. Il y a une grosse bouche. Avec C'est un sourire. Ah, NTM. Non. Non. C'est un sourire. Quoi Mon oui, c'est tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Ouais, ils étaient vachement bons. Je sais pas. Je sais pas quoi faire d'autre. Je sais pas quoi faire d'autre. C'est horrible. Non, on est d'accord que c'est une spirale. Ouais, Alors, on est commençons, d'accord. ouais. Cécile, Non. est-ce qu'on est d'accord que c'est une spirale? Tourner, avoir le vertige. Bon, je vais vous le dire parce que là, je sais pas comment. Ah ouais, parce que là, je sais pas. C'était réglisse, mais de l'huile. Ah, c'est du réglisse. Ah, c'est du réglisse. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Mais réglisse, pourquoi la spirale? Parce que Mais non, c'est un. Tu sais, les Ouais. ronds les de glisse. réglisses. Ah ouais. Ah, mais oui. Ouais, oui. Je savais pas comment dessiner un réglisse autrement. Mais en vrai, quand on le sait, c'est bien. C'est toujours Ouais, pareil. c'est Quand ça. on le sait, c'est super Ouais. bien. Ok, c'est parti. Alors, comment une faire chanson, hein. C'est toujours une chanson. Ok. Si je vous dis des indices au fur et à mesure. Je vous dis pas au début si c'est francophone, anglophone ou quoi. Ouais. Sourire. Lèvres, lips. Crier. Parle, chante. Mhm, Postillon. mhm, Ah, c'est mhm, postillon. mhm. Non, t'avais dit le mot avant. Crier, c'était chanter. bien. Parle à ma main. Non, c'est trop. Chanter. Alors, attendez. Oh, va y encore avoir une naissance, là. C'est la tour Eiffel ou un clitoris, on ne sait pas encore. Comme Non, je peux c'est pas pas faire une naissance. d'image trop explicite. Ah oui, like a virgin. Non. Non, parce que... Alors, le cri de la pucelle. Pardon. Parler du vagin. Alors, eh ben oui, c'est ça. Ah, les monologues du vagin? Non. Non, mais Ah non, c'est de la musique. pas On est en mal. musique, on est en musique. Mais C'est quoi, c'est un sein, ça? peut-être qu'en anglais, c'est mieux. Vagina, talk to my vagina. Talking vaginas. Mm-mm. C'est une personne, ça? Ah, c'est Ouais, non, mais Fido. j'ai essayé de faire un truc, mais c'est nul. J'ai essayé de vous C'est en dessiner. anglais, donc. Oui, c'est en anglais. Et Cry. Une chanson de Prince? non, Non, d'accord. j'essaye de vous faire le groupe, mais ça a aucun sens. Est-ce que c'est un... Alors, est-ce qu'on cherche une chanson ou un groupe là? Ouais. Il Bah, y la- a plusieurs. la The Fido chanson- Dose. La chanson ou le groupe, moi, je prends ce que vous pouvez. Hein. Là, ça Oui, fait mais pas très le bien, ça dessin fait que pas. tu as fait, il concerne une chanson ou un groupe? Là, c'est le titre de la chanson. En haut. C'est C'est Milli WAM, le Vanilli. groupe? Milli Et le- Vanilli. Non. alors, Talking to Kent. non. Ah, ils sont plusieurs. C'est un trio. Ouais, et c'est un trio, mais The Christians. Avec un enfant. Ah, les trois. C'est un trio. Ah oui, Pussycat Dolls. Bananarama. non. Les années 90. Non, pas Pussycat Dolls. Talking to... C'est un groupe de meufs. Ouais. Bon, ça, c'est une casquette à l'envers, par exemple. C'est pas. Non. Merde, zut.
Ça, Une c'est meuf avec une casquette à l'envers. Ça, c'était une casquette à l'envers. Bon, je vous l'avais pas. Salt and Pepper, non. Oui. C'était Salt and Pepper. Talk about sex. Ouais, mais And see, let's talk about you. And me, let's talk about Exactement. je t'ai fait une passe décisive. C'était Merci, parfait. Ludwig. Mais on les reconnaît vachement, là, Salt and Pepper. Vous Ah trouvez oui, oui, bah, c'est. Ouais. Oh oui. Alors. Un vase. Ouais, alors attends. Vase qui marche. Une foufourche. Un cubi de rosé. Les Une vacances de bouteille qui se Marie. vide. C'est de l'eau qui se vide. Mhm. Ok. Fountains bah- of Wayne. Smells like Teen Spirit. Non. Ah, c'était une bonne C'était bien essayé. drop. Teardrops. Ouais, Water. c'était bien aussi, mais c'est pas ça. Alors peut-être que c'est pas anglophone celui-là, peut-être. En même temps, trouver teardrops, à partir de ça, c'est pas mal. C'est pas. alors, Là, j'essaye de vous aider par rapport à la personne qui l'interprète. Donc c'est une personne qui se. Rien, qui rien intègre. que de l'eau, c'est Véronique Sanson. Et c'est un piano. Rien que de l'eau, t'as trouvé ça? C'est Véronique Sanson, t'as trouvé grâce à C'est ça, Véronique mais Sanson. c'est ça. Putain, Ludwig, tu défonces tout. Ah, t'invites des musicologues, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, j'avoue, là, je suis. Heureusement qu'on a des professionnels, Ouais. même depuis la Maison Blanche. Ah, je Ouais. suis refaite là, les gars, je suis refaite. Le piano est magnifique. Donc Merci. c'est comme ça qu'elle fait rien que de l'eau. C'est beau, non? Oui, Moi, mais je de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ok. C'est quelqu'un qui danse. C'est du moonwalk. Ouais. Ah, c'est la saga Africa. Non. Pas Il ne danser. danse pas. Ah, ça je sais, c'est Genesis. No dance. I can dance. Ouais, mais t'es trop fort, Wally, putain. L'album est sorti cette année-là. Oui. Ouais, c'est Weekend Dance. Il est C'est sorti ça. au début de l'année. Non, c'est I can dance. Oui, non, Le l'album single. s'appelle Weekend Dance. Ah oui, pardon. Je l'avais en cassette. Moi aussi. Enfin, ma mère. Allez, l'avant-dernier. Ce sera encore un pantalon. Je suis très pantalon, moi. Pocket. In My Pocket, là, Annalise Morissette. Ah, Putain, j'allais te dire. bonne idée. Non, c'est Non, après. c'est pas Annalise Morissette. C'est pas Inuki dans The Block. Mais pourquoi tu vois une jean, tu fais Yuki? C'est pas, Avec si, des- c'est- des- comme ça. le pantalon est un peu ample. Ça peut aussi penser à MC Hammer. Tu me diras qu'elle a des pantalons un peu dans ce goût-là. Jump. Van Halen, Van Halen. Chris Cross. Chris Cross, oui, il a le pantalon à l'envers. C'est parce qu'il a le Allez. pantalon à l'envers. C'était la subtilité du Ah, pantalon. mais oui, c'est Eh ben, vrai. j'ai j'avais compris oublié. grâce à ça. J'ai compris grâce à ça. Ouais. Bravo, Kélo. Merci. J'avais Merci. complètement oublié ce détail. Ok, bon, bah c'est parti. Pétale. Boîte de thon. Une tête. Une cymbale. À batterie, Oui, alors Ouais, pas, ça pas ressemble à une mal. batterie. Ah, c'est complètement Ok. une batterie. 92. Taper sur des bambous, les numéros 1. Ah, bonne idée. Non, c'est plus vieux. Tambour. J'aime les Love, tambours. drums love. Taper. Ouais. drum Pas loin. Ah, égale, j'aime prendre des grosses love. caisses. Pardon. Grosse caisse égale, égale aimer. Je vais essayer de vous Euh, dessiner l'interprète, ça va pas Tam être tam love. Ah, c'est E.T. Non, ah non. Une naissance encore, il faut arrêter. C'est obsessionnel là. Il tape sur des bambous. Ah les numéros un. C'est Kezia Jones. Oui. Miss Love. Prism is love. Ah ouais. Sauce. Bravo. Ouais. Vraiment bravo. Allez, un dernier. Et donc ça, c'est Rhythm is love. Ah oui. Une montagne. Une grosse montagne. Le pic. Le pic. Non, de non, la non, 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 montagne. ça c'est pas bien. Non, toujours pas. Étoile des neiges. C'est Non. Prince. Non, tellement pas, mais j'arrive pas à faire ça. Il y a un détail qui va vous aider, mais il faut juste que j'y arrive et mon cerveau veut pas. C'est français. Oui. Ah, c'est français.
Non. Ouais, C'est non. une narine. Oh, C'est non. nous les gars de la narine. Robinet de Non, montagne. non, non, c'est pas du tout ça. Attendez. Oh, mais c'est fou que j'y arrive pas à ce point. Je suis débile ou quoi? Ah, voilà. Hop, hop, La voilà. lune. J'ai demandé à l'anneau. Ah, c'est Dorothée, ça. Oui. Ah oui. Bon, bah, Dorothée. Et la chanson? Oh, bah, si tu crois que je connais Dorothée. Ah, mais hé. Ah, Mais parce ça peut que être ça, quoi? c'est Dorothée. C'est quoi, c'est la neige? Arrêtez 2 secondes sur le fait que ça, c'est Dorothée. C'est la neige. Il y a une chanson sur la neige dans Ben oui. sa discographie. Ah, bah, je connais pas de chanson sur la neige. Alors là, que je... Les La neiges montagne de de Doro- l'Himalaya. Ouh, Ah oui, alors là. Guatemala. Non, ça Non veut dire. mais oh. Non, on connaît pas. Non, mais Moi, on à a cette époque, j'écoutais Guns N' Roses et plus Dorothée, je te signale. Hein. Ben, moi La- aussi. J'étais un grand. Moi aussi, mais ça Ah bah tournait. Non, mais là, elle a j'aurais pu dit faire sa vie. chaussette à petits pois, ça j'aurais trouvé, mais là, je Aïe. l'ai pas trouvé celle-là. C'était Ah bah sur non. la fin de sa carrière. C'était peut-être pas la Ouais. plus connue non plus, mais Ouais. voilà. C'est une œuvre qui Mais mérite. gardons que Dorothée, pour toi, c'est elle, quoi. Ben, le nez de Dorothée. Enfin, je sais pas, Ah mais ouais. j'ai essayé. Ah j'ai ouais, tenté, même hein. le nez de Dorothée, il était pas grave. Déjà, j'ai mis 4 heures à essayer de lui faire son profil. Alors, bon, écoutez, pas voilà. Marie, Cabu, il dessinait tout le temps Dorothée comme ça avec un. Ah bah non, Tout à mais fait. justement, c'est en parlant de Cabu que je pensais. C'est que il lui faisait pas sa double bosse là au milieu là. Il faisait quand même, voilà. Bon, bref. Eh bien voilà, c'est la fin du jeu et c'est la fin du podcast. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous faire des dons sur le Hello Asso de The Goodfellas et que 50% des dons que vous pourrez faire grâce à cette émission seront reversés au 3919 parce qu'ils en ont vraiment besoin et que si on peut les soutenir, eh ben, c'est justement à cause de ça qu'on le fait. Voilà. Exactement. Et bah, déjà, on tenait à vous remercier de nous Oui, avoir merci regardés. beaucoup. C'est super cool d'avoir essuyé les plâtres. Et on remercie aussi nos invités. Voilà, merci. Ça va, c'était cool? Ouais. Est-ce que c'était cool pour vous? Oui. Et Vous donc, le- maintenant que vous êtes les premiers, vous allez revenir, donc vous avez intérêt à trouver ça cool. Ouais. Vous pouvez quand même. Non, mais qui est Marie, vous pouvez dire que Ludwig et moi, on a été super bons quand même avec les Mais dessins. évidemment. Et tu Vous rigoles avez ou quoi? été Mais je pense que incroyable. ça parle de... L'émission parle d'elle-même. Vous avez été Ah, Voilà. Moi, j'ai hâte de voir les prochaines émissions, voir comment ils vont se démerder les autres. Hein. Exactement. Est-ce que vous le recommandez à vos amis, cette émission, du coup? Est-ce que vous Bien leur sûr. dites? Ah, bah parfait. Bah écoutez, voyez, pour les Ah prochains. oui, et ajoutez des leaks et tout ça, et abonnez-vous et partage avec tes potes qui Exactement. aiment beaucoup les dessins. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, parce que comme ça, vous serez au courant dès qu'on publie un truc. Si vous voulez mettre la cloche, soyez fous, mettez la cloche. Et sur ce, bah, je pense qu'on a tout dit. Bon, bah, à la prochaine. Merci beaucoup, les amis. On vous remercie tous. Merci à vous. À plus tard. Au revoir. Ciao. Merci. Ciao.